Bonsoir et bienvenue à tous, nous sommes le mercredi 19 février, il est l'heure de l'info. L'affichage de la provenance de toutes les viandes est désormais obligatoire dans les restaurants, suite à un décret publié hier au journal officiel, une victoire pour les éleveurs. Les médicaments aussi, ça se recycle. Depuis près de 30 ans, la filière médicale Cyclamed pilote le dispositif national de recyclage, exemple dans une pharmacie à Chaumont. Découvrez la phénologie, une science environnementale essentielle qui permet de mieux comprendre les cycles de vie des plantes en fonction des saisons. En fin de journal, nous vous proposons une rediffusion de l'interview de Valérie Voitier, vice-présidente du conseil départemental de la Meuse, responsable de la mobilité. Elle nous avait présenté le dispositif Roule en Meuse. Je vous le disais, un nouveau décret a été publié hier au journal officiel. Il oblige dorénavant les restaurateurs à indiquer la provenance de toutes les viandes. Jusqu'à présent, seules les viandes bovines étaient concernées. Cette décision répond aux demandes des agriculteurs, des consommateurs, mais également des restaurateurs. À Saint-Dizier, certains d'entre eux affichaient déjà ces provenances. Les détails avec Léo Martin. C'était une des revendications des agriculteurs pour mettre en avant la viande française. Depuis le 18 février, un nouveau décret impose aux restaurateurs d'afficher la provenance, le lieu de naissance, d'élevage et d'abattage des viandes porcines, ovines et les volailles. C'était déjà le cas pour les viandes bovines depuis 2002 et la crise de la vache folle. L'intérêt est de renforcer la confiance des consommateurs, mais aussi de valoriser le travail des agriculteurs. Cette décision est une victoire pour les éleveurs. Ah oui, pour moi c'est une très bonne chose et c'est indispensable que le consommateur sache exactement d'où vient la viande et surtout qu'elle soit produite en France. Dans ces périodes difficiles avec au niveau des élevages avec des complications comme on peut avoir, nos éleveurs ont vraiment besoin qu'on mette en avant leur travail et aussi qu'on puisse aller plus loin avec toute la traçabilité et tout le savoir-faire que nos éleveurs ont. C'est de mettre en avant le travail de nos éleveurs, la traçabilité irréprochable de nos produits et surtout pouvoir développer le local. Ce nouveau décret a été publié quelques jours avant le début du salon de l'agriculture, un symbole pour les éleveurs. C'est un petit geste avant le salon de l'agriculture. C'est des petits effets d'annonce qu'on a un petit peu tous les ans. Bon, écoutez, il faut quand même profiter et en espérant clairement que ça donne un élan à la viande franco-française. Nous sommes dans les pays du monde les plus contrôlés et avec la traçabilité la meilleure. Et éviter aussi que les viandes viennent de l'autre bout de la planète et n'aient pas du tout les mêmes normes que nous et les mêmes qualités de production. Si l'affichage des origines des viandes ne sont pas respectées, les restaurateurs risquent entre 1 500 et 3 000 € d'amende. A noter que cette mesure avait déjà été obligatoire du 1er mars 2022 au 29 février 2024, mais cette fois-ci, elle n'a pas de limite dans le temps. Une date de péremption, eux, ils en ont. Les médicaments, 17 600 tonnes en seraient jetées chaque année par les ménages français, mais ils se recyclent depuis 1997 et c'est la filière médicale Cyclamed qui pilote le dispositif national. À Chaumont, la pharmacie de la préfecture propose ce service, mais également une éducation au recyclage. Son but est de faciliter la procédure pour ses clients, mais aussi pour les pharmaciennes. Célia Richard vous explique. Neufs, entamés ou périmés, les médicaments se recyclent. Chaque année, ce sont près de 9000 tonnes qui sont rapportées dans les pharmacies en France et récupérées par la filière Cyclamed. À Chaumont, cette pharmacie propose ce service. Une vitrine éducative a été mise en place par Irina, tout part d'un projet d'étude de l'alternante. Les médicaments récupérés par la pharmacie étaient généralement mal triés et la solution a été de proposer des outils pour éduquer les clients à ce sujet. Alors ça peut être le médicament que vous n'utilisez pas, le médicament qui est déjà en périmé. Premièrement, c'est sans emballage, lingette, ophtalmologie, collyre, dispositif médicaments pour inhalation, c'est comprimé, gélules, etc. Sirop dans le flacon. Les emballages, en fait, il faut les mettre dans les cartons, en fait, dans le recyclage des cartons.
Donc on reprend que le médicament. La procédure est simple. Le client doit scanner le QR code affiché en vitrine afin de s'informer sur comment recycler ses médicaments. Une fois l'information prise, il n'y a plus qu'à amener les produits en pharmacie. Les gens qui marchaient vers nous, ils pourraient le lire qu'est-ce que c'est le cyclamètre, pourquoi il a l'obligation de trier le médicament et qu'est-ce qui se passe avec les médicaments avant retrait à la pharmacie. Une démarche de prévention puisqu'en France, les médicaments représentent la deuxième source d'intoxication chez les enfants, mais aussi écologique puisque l'industrie pharmaceutique représente 2,4% des émissions de gaz à effet de serre du pays. On prend le sac et du coup, c'est nous qui devons pour le moment faire le tri. Donc nous prenons que l'intérieur des médicaments que nous mettons dans le carton Cyclamède et les cartons, nous allons les mettre dans les cartons. Quand le carton est plein, donc nous fermons donc le carton, on met le nom de la pharmacie avec le tampon de la pharmacie et notre grossiste, quand il passe pour nous livrer nos médicaments, récupère le carton. Une fois les produits rapportés, ils sont récupérés par le grossiste puis envoyés dans une usine spécialisée afin d'y être brûlés. Lorsqu'ils sont sortis du parcours pharmaceutique, les médicaments ne peuvent pas être réutilisés par la pharmacie ou envoyés dans les pays en développement, comme la croyance peut le laisser penser. N'hésitez donc pas à ramener vos médicaments usagés pour les recycler dans les pharmacies près de chez vous. C'est une arnaque qui a atteint jusqu'à 179 millions d'euros au premier semestre 2024 à l'arnaque aux faux coursiers. Dans le Grand Est, l'année dernière, un individu originaire de Nancy se faisait passer pour un faux coursier sur l'ensemble du territoire lorrain afin de récupérer les cartes bancaires de ses victimes. Mais en janvier dernier, il a été interpellé et condamné à 2 ans de prison avec sursis et 1 500 € d'amende. Pour faire face à ces pratiques, la gendarmerie de la Meuse a communiqué plusieurs conseils. Le premier, ne jamais consulter de liens provenant de messages ou d'emails suspects, vérifiez toujours l'origine de vos messages et ne communiquez pas vos informations bancaires. Et si vous pensez avoir été victime d'une fraude sur votre compte bancaire, contactez votre conseiller et puis le plus rapidement possible, à travers un canal sécurisé comme votre application bancaire ou le numéro de téléphone associé. Connaissez-vous la phénologie? Cette science est essentielle pour comprendre le fonctionnement des écosystèmes. En 2020, l'association du Jardin de l'Éden a créé un espace pédagogique pour sensibiliser petits et grands à la nature. Depuis, ce jardin sert à découvrir la phénologie, l'étude des cycles de vie des plantes en fonction des saisons. Pour mieux comprendre cette approche, Clémentine Coppola et Julien Debruyne se sont rendus sur place. Regardez. Au Jardin de l'Éden se côtoient lapins, chevaux et moutons. Depuis 2020, l'association a inauguré cet espace pédagogique consacré à la phénologie. C'est l'étude des variations climatiques sur la vie des plantes et des animaux. Cette science est essentielle pour comprendre le fonctionnement des écosystèmes. À l'heure actuelle, on sait que le climat change, ça on le sait depuis un certain temps. On commence à avoir une bonne idée de comment il change. On sait au niveau pluviométrie, température, à peu près ce qu'il fera dans les années 2070 et plus loin. Par contre, là on est à l'étape d'après, c'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre ce changement, quel impact il va avoir sur nos paysages, sur nos campagnes et aussi sur nos productions agricoles, sur nos jardins, etc. L'association Les Sentiers de la Belette organise régulièrement des activités dans ce jardin pour sensibiliser le public. Aurélie enseigne aux participants une nouvelle langue, celle de la nature. Mon objectif, ça va être de relier l'homme avec la nature, ce lien qu'on a un petit peu perdu. Ça peut être des ateliers, ça peut être des visites dans des milieux, soit milieux naturels riches, soit au contraire au pied de l'immeuble, et puis de voir qu'en fait la nature elle est un petit peu partout. Aurélie œuvre depuis 15 ans dans l'éducation à l'environnement. Passionnée par la nature, elle souhaite encourager chacun à observer et respecter les cycles naturels. La phénologie, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement local et que quand vous allez commencer, on va vous demander de suivre chaque année, si vous le faites plusieurs années de suite, le même individu. Parce que cet individu, il pousse sur un sol particulier, il y a une exposition particulière. Et donc cet individu, on va comparer son cycle à lui-même l'année d'après et on ne va pas forcément le comparer à un individu qui pousse en pleine lumière sur un sol totalement différent. Pour rendre l'apprentissage ludique, elle propose des jeux adaptés aux petits et aux grands. Son idée est de faciliter la compréhension des enjeux environnementaux.
Pourquoi on fait de la phénologie? Tout simplement parce que la nature, c'est extrêmement complexe. Tout est en interaction et c'est ça qu'on essaye de comprendre parce qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas quel est réellement l'impact. Si on a 15 jours de retard sur le noisetier, est-ce qu'il y a réellement un impact? Et c'est ça qu'on essaye de comprendre. C'est pour ça que c'est une science qui est importante. Depuis un an, l'association a mis en place un suivi régulier des phénomènes phénologiques. Bien qu'il soit encore trop tôt pour en tirer des conclusions définitives, il devrait permettre d'apporter de premières pistes. On ne peut que être optimiste sur le fait d'avoir des réponses. Est-ce qu'on va avoir beaucoup d'échecs de floraison au printemps à cause de la pluie? Est-ce qu'on va avoir des problèmes de maturation des fruits à cause de la sécheresse? C'est des petits détails qui vont changer beaucoup de choses pour le jardinier. Aurélie et David invitent chacun à agir à son échelle et à venir découvrir la phénologie pour mieux comprendre l'évolution climatique. Ce soir, nous vous proposons une rediffusion de l'interview de Valérie Voitier, vice-présidente du conseil départemental de la Meuse, responsable de la mobilité. Elle nous avait présenté le dispositif Roule en Meuse. Regardez. Valérie Voitier, vous êtes la vice-présidente du conseil départemental de la Meuse et responsable de la mobilité. Bonsoir. Bonsoir. Alors, depuis plus d'un an, l'initiative Roule en Meuse existe. Comment vous pourriez résumer ce label ? Alors, ce label Roule en Meuse, sa volonté, sa raison d'être, c'est de regrouper l'intégralité, si possible, des solutions de mobilité solidaire et collective. Et donc, c'est un travail, un partenariat que le département a initié, mais le but, c'est vraiment de travailler avec tous les acteurs locaux, les responsables, les collectivités. Ça a été difficile, justement, de convaincre tout le monde et de réunir tout le monde dans ce label ? Je pense qu'il y a eu un travail d'explication, parce qu'il y avait des craintes, comme souvent, c'est que les gens ont un peu peur qu'on fasse à leur place ou qu'on les dépossède de compétences. Et là, on a bien fait passer le message au niveau du département de la Meuse que le souhait, c'était vraiment plutôt de mettre tout le monde en réseau et de travailler tous dans le même intérêt et pas du tout de prendre la place de qui que ce soit. Je le disais justement, Roule en Meuse, ce label, cette initiative existe depuis plus d'un an maintenant. Est-ce que vous diriez que c'est une réussite ? Oui, très clairement oui. Par rapport à ce qu'on avait projeté, on est bien au-dessus, que ce soit en termes d'appel, d'accompagnement des publics meusiens. Donc globalement, oui, pour nous, c'est une réussite. Pour expliquer peut-être pour celles et ceux qui nous regardent, Roule en Meuse, c'est avant tout un écosystème. Tout à fait. C'est-à-dire que Roule en Meuse, c'est vraiment d'agglomérer des solutions proposées par différents partenaires, différentes collectivités. Le département de la Meuse offre tout un panel de solutions, mais qui est plutôt dédié au public dont le département a la charge, donc plutôt des publics en insertion en recherche d'emploi. Et on travaille également avec d'autres partenaires qui, eux, vont proposer des solutions pour d'autres publics. Des seniors, des gens qui travaillent, des mobilités du quotidien. C'est le cas notamment des PETR, des pôles d'équilibre territoriaux et ruraux, qui sont des partenaires importants pour nous, avec qui on travaille très bien. Mais Roule en Meuse, c'est destiné à tout le monde. Tout à fait. Roule en Meuse, c'est vraiment un label, un numéro unique. Ça, j'insiste, c'est vraiment un numéro de téléphone où, quel que soit le lieu où on se trouve et quel que soit le problème de mobilité qu'on a sur le territoire de la Meuse, on appelle ce numéro. La personne qui décroche est un conseiller en mobilité et le conseiller vous cherche une solution, vous travaille un accompagnement et la solution, elle peut vraiment être très différente, mais elle concerne tous les publics. Justement, le numéro s'affiche à l'écran pour ceux qui nous regardent. C'est le 03 29 75 32 30. Et pour expliquer très concrètement, pour les personnes qui nous regardent, une personne qui souhaite faire appel à Roule en Meuse, qui habite à Bar-le-Duc, qui veut se rendre à Verdun, elle peut appeler ce numéro et trouver une solution grâce à Roule en Meuse. Alors, on lui souhaite. Évidemment, il y a quelques demandes auxquelles on ne peut pas satisfaire, mais la réalité, c'est ça. C'est que la personne appelle le numéro, tombe sur un conseiller qui fait le diagnostic. C'est-à-dire, est-ce que c'est une demande ponctuelle ? Est-ce que j'ai un problème récurrent de mobilité ? Et qui propose soit une solution, alors solution qui peut être une solution de droit commun, du transport, du bus, qui peut être, pourquoi pas, le train, mais aussi des solutions qui peut proposer des solutions plus locales qui existent sur le territoire de la personne qui nous appelle. Et donc c'est vraiment l'intérêt, c'est ça, c'est vraiment de travailler en complémentarité et d'être en capacité finalement de proposer un panel de solutions important
à la personne qui appelle. Donc que ce soit pour des trajets réguliers, ponctuels, dans des villes comme Bar-le-Duc, comme Verdun ou dans des villages, vous répondez vraiment à toutes les demandes? On répond à toutes les demandes, en sachant que il peut arriver que le conseiller ne trouve pas la solution, mais c'est aussi le rôle du guichet de ce numéro unique, c'est-à-dire c'est aussi de recenser justement des besoins qui ne sont pas satisfaits actuellement par les offres qui existent sur le territoire. Et donc après, le but aussi du label et des partenaires qui se regroupent sous le label Roule en Meuse, c'est aussi de débriefer un petit peu ces cas-là et de se dire qu'est-ce qu'on fait pour y remédier à l'avenir. C'est une manière pour le département de faire remonter les besoins du territoire en termes de mobilité. Tout à fait. C'est une façon de faire effectivement remonter les demandes, les besoins, non seulement nous, c'est-à-dire au niveau du département, de pouvoir traiter des besoins qui seraient plus spécifiques au département, mais également d'alerter nos partenaires en leur signalant les demandes qui pourraient exister sur leur territoire, sur leur secteur et auxquelles il n'y a pas de solution actuellement. Ça peut être n'importe quel type de transport, vous l'avez dit, le bus, le train, le vélo, le covoiturage? Tout à fait. On est vraiment sur des solutions multiples, en sachant qu'en ruralité, on est obligé souvent, d'être multisolution, puisque effectivement la personne qui veut aller d'un village à un autre, le bus ne passe pas forcément dans son village, et donc il va falloir lui trouver la solution du village au point le plus proche où le bus passe, puis la solution bus, puis peut-être le dernier kilomètre également une solution à trouver. Donc c'est vraiment du sur-mesure qu'on essaye de faire pour les personnes qui appellent. Eh bien, très bien, je vous remercie d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Je le rappelle, le numéro pour rejoindre le service Roule en Meuse, le 03 29 75 32 30 qui s'affiche sur votre écran. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo suivie d'un numéro inédit d'Entreprendre. Antoine Regnault reçoit ce soir Roxane Kreutz, gérante de la SCOP La Meusienne. L'information continue évidemment sur Puissance Télévision. Excellente soirée et à demain. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.